Je suis d'un naturel très optimiste, parfois d'ailleurs on me le reproche, mais là je dois dire que je suis assez inquiet, parce que j'ai pris quelques baffes quand même ces derniers jours, et notamment de l'autre côté des États-Unis. Quand vous voyez la méga fusée de Starship qui revient sur son pas de lancement, quand vous voyez les robots humanoïdes Optimus développés par Tesla, qui préfigure une certaine forme d'avenir de la robotique. Quand vous voyez le cybercab, qui est la voiture autonome sans pédale, sans volant, qui va arpenter les routes des États-Unis et du monde à horizon 5 ou 10 ans, et qui vont littéralement remettre en cause toute la mobilité. Quand vous voyez tout ce qui se passe aux États-Unis, dans les émergents, mais vous vous prenez des claques. À chaque fois que je vais dans ces pays-là et que je reviens, je me dis, la France est un pays qui est fantastique, c'est génial, on a une culture, on a une gastronomie, mais bon... Comment peut-on faire à ce point pour passer à côté de toutes ces révolutions? Parce que le déclassement, il est là. Vous voyez, moi, quand mes parents sont arrivés d'Algérie, j'étais enfant et j'avais le sentiment de vivre dans une France qui était conquérante. On était l'un des premiers acteurs mondiaux de l'informatique. Je me souviens quand on a reçu le premier Minitel à la maison, c'était une révolution. Je me souviens quand je suis monté dans le TGV. Tout ça, j'avais le sentiment de vivre dans un pays conquérant, dans un pays puissant qui était projeté dans l'avenir. Et le problème que nous avons aujourd'hui, et c'est ça le déclassement français, c'est que nous sommes en panne d'avenir. C'est que nous essayons de nous distribuer des miettes alors que nous devrions nous poser la question de comment on va faire pour agrandir la taille du gâteau. Et agrandir la taille du gâteau, c'est quoi? C'est innover, c'est entreprendre, c'est produire. Le budget recherche-développement, par exemple, de Apple est 5 fois supérieur au budget du CNRS. C'est-à-dire que ça pose le décor. C'est-à-dire que vous avez des acteurs privés aux États-Unis aujourd'hui et partout dans le monde. Elon Musk au premier chef. Elon Musk qui sont en train de faire des étincelles. Et d'ailleurs, c'est révélateur d'un état d'esprit. Quel est l'état d'esprit? C'est que nous, en France, on considère que l'État est omnipotent et que c'est à l'État de tout faire, alors qu'aux États-Unis, on considère à juste titre que l'État doit donner une impulsion, mais c'est aux acteurs privés de faire le job.